Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Medine et Booba, c'est fini, puisque Booba, tacle sévèrement Medine pour un choix de vote, tout simplement. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Medine, tout simplement, a dit qu'il allait voter Emmanuel Macron, ce qui n'a pas plu, tout simplement, au DUC, au Duc, donc voilà. Et clairement, Booba a clairement pété un petit câble contre lui en disant que c'était la fin de leur amitié. Donc voilà, parce qu'en gros, la France avait souffert, etc. Donc voilà, et alors il dit plusieurs fois de le pardonner, d'avoir collaboré avec un individu multivisage. Il a été dupé, tout simplement, et donc il regrette aussi d'avoir fait le fameux titre Kill, tout simplement. Donc voilà, bref, est-ce que ça va être le début d'un clash énorme ou non? Telle est la question. D'ailleurs, c'est la première fois personnellement que j'entends Medine dans un clash, etc. Donc voilà, j'espère quand même que ça va se régler tranquillement à l'amiable, voilà, et que l'enroule va vite se terminer, voilà, et clairement, on espère aussi que c'est pas pour une histoire de vote, etc. que l'on va se disputer tout simplement. Voilà, je trouve ça assez triste quand même. Donc, on espère quand même que tout va se régler et que le clash va vite s'arrêter. Mais bon, connaissant quand même l'Astico qui est Booba, on ne pense pas bien sûr que le clash va s'arrêter de sitôt, voire jamais tout simplement, parce que on sait clairement que Booba aime énormément les clashs avec n'importe qui, on va pas se mentir. Donc voilà, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Ninho obtient son deuxième disque de diamant avec le projet comme prévu, tout simplement. Donc voilà, il aura fallu quand même quelques temps pour l'avoir. Donc on rappelle quand même que le projet est sorti le 8 septembre 2017. Donc voilà, et aujourd'hui, le 21 avril, il a enfin obtenu son deuxième disque de diamant avec, encore une fois, le projet comme prévu. D'ailleurs, c'est une grosse dinguerie, ce projet-là. N'hésitez pas à aller l'écouter, tout simplement. Donc voilà, comme prévu de Ninho, qui a été un excellent projet pour ma part. L'un des projets de Maes a tout simplement disparu des plateformes de streaming. Alors pour ceux qui se demandent tout simplement, c'est RealV 2.0 qui a disparu d'Apple Music, Spotify et Deezer sans explication comme ça. Alors le projet est sorti le 2 mars 2018 et aujourd'hui a tout simplement disparu. Dommage parce que c'était pas un mauvais projet tout simplement, mais bon, on peut bien sûr le retrouver sur internet. Une fois que c'est mis sur internet, bien sûr ça ne disparaît pas, mais je trouve ça quand même dommage que RealV 2 ait disparu d'internet. On espère que ça revienne assez vite. Attic clash BFM TV. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À l'occasion de sa récente signature avec le nouveau label Epic Records, Attic a tout simplement sorti le morceau Finir un texte. Et donc pour le clip, BFM a voulu un petit peu relayer l'info, tout simplement, puisqu'on rappelle, Attic aujourd'hui est clairement devenu un rappeur hyper mainstream. Voilà, beaucoup de gens le connaissent, que ce soit les enfants, parents, etc. Vu tous les sons, etc. Beaucoup plus grand public, on va dire, voilà, donc beaucoup plus grand public, donc pas mal de gens le connaissent. BFM a voulu gentiment partager et Attic est arrivé en disant restez sur vos débats de merde sur les femmes voilées, ne parlez pas de moi en gros, tout simplement, et il ne veut rien savoir de BFM. Donc clairement c'est très chaud quand même de la part de Attic, et donc d'habitude c'est les médias qui boycottent tout simplement les rappeurs. Là c'est le rappeur en lui-même qui veut boycotter le média. Voilà, c'est du jamais vu, mais bon, bref, enfin si, Booba avait déjà fait ça avec Skyrock, etc., mais clairement avec BFM j'avais jamais vu ça. Donc voilà, bref, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Kobo est la première signature de The V, tout simplement le label de Damso. Bref, c'est qui ce rappeur là? C'est l'un des meilleurs amis de Damso et qui est
exceptionnel dans le rap, je trouve vraiment très très bon. Voilà, il a sorti des titres tels que Baltimore, Nostalgie et Succès. Il a sorti tout simplement Présumé Sobre, Charbon, Barry White. Il a sorti All Eyes on Me aussi, donc voilà. Il a sorti vraiment pas mal de trucs. Il a fait aussi La Zone, Life, Vivo Runt avec Frenetic tout simplement. Donc voilà, bref, c'est un rappeur venant de Bruxelles, très bon rappeur soit dit en passant, et premier tout simplement artiste qui signe sur The V, donc le label de Damso pour ceux qui veulent savoir. Bref, il y a un projet qui devrait sortir tout simplement cette semaine-ci, le 29 avril, c'est-à-dire vendredi tout simplement, et ça s'appelle Anna Genèse. Et donc, il devrait aussi, petite info sur Damso, il y avoir 2 sons de Damso, un featuring avec Kalash et donc un featuring aussi tout simplement avec Kobo bien sûr. Donc voilà, c'est très rare quand on a des news sur Kobo, n'hésitez pas à aller checker, franchement très très bon artiste, et faites-le péter parce que il vaut vraiment la peine. On est parti pour les news US et on va un petit peu parler d'A$AP Rocky. Alors j'ai absolument pas parlé la semaine passée de A$AP Rocky tout simplement qui a été arrêté. Alors pour petit rappel, en gros, il a été arrêté pour une fusillade survenue en novembre 2021. Voilà, donc il a été arrêté par la police de Los Angeles et donc apparemment ce serait l'un des membres tout simplement des A$AP tout simplement qui a balancé Rocky tout simplement, et donc ici il a été libéré sous caution, mais il n'est pas encore sorti d'affaire puisque tout simplement il devra bientôt passer tout simplement donc devant le tribunal. Bref, à voir vraiment ce qui va se passer pour Rocky tout simplement, et je pense qu'il y a eu une vraiment grosse affaire à suivre là-dessus. Donc voilà, seul l'avenir nous le dira et on espère clairement que tout aille bien pour lui, comme pour l'homme tout simplement qui a tiré sur qui il a tiré tout simplement, et on espère quand même que tout va mieux s'arranger, voilà, et que quand même il soit là pour la naissance de l'enfant que Rihanna attend bien sûr. On n'arrête plus DaBaby en ce moment, après avoir tiré chez lui il y a quelques temps d'ici, et bien ici, il s'en prend physiquement à l'un de ses artistes, voilà, donc en gros, ils étaient ensemble, voilà, et puis d'un coup, on voit une bagarre ensemble, voilà, donc l'artiste c'est Wisdom, sous lequel, eh bien, il est signé sous le label de DaBaby. Et en gros, pour une raison pas vraiment connue à l'heure actuelle, il y a eu une grosse bagarre ensemble, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule tout simplement sur Instagram. Donc voilà, clairement, on voit DaBaby se boxer avec l'un de ses artistes, ce qui est fort dommage. Bref, et aussi, il y a la vidéo de la bagarre de Walmart. Donc on rappelle un petit peu, quelques années d'ici, DaBaby a buté quelqu'un, voilà, tout simplement en légitime défense à ce qui paraît, voilà, puisque la vidéo démontre un petit peu tout le contraire, et d'ailleurs là-dessus ça pourrait poser peut-être problème futur, enfin dans le futur à DaBaby. Telle est la question que l'on se pose à l'heure actuelle. Bref, donc on verra un petit peu par la suite, mais clairement la vidéo est très chaud quand même, hein. Voilà, et en fait on voit que c'est lui qui frappe en premier tout simplement, et pas tout ce que lui avait dit. Donc voilà, est-ce que tout peut se retourner contre DaBaby? On le saura bien sûr dans le futur, telle est la question bien sûr. Le rappeur Pusha T est condamné tout simplement à 5 ans de prison, mais il fera tout simplement, puisqu'il a déjà fait quelques temps d'ici, il sortira d'ici 3 ans et demi puisqu'il est déjà incarcéré depuis pas mal de temps. Bref, donc il est impliqué tout simplement dans une fusillade survenue à Miami, et donc il a été condamné à 63 mois de prison, soit un peu plus de 5 ans d'enfermement, et s'il y a bonne conduite il pourrait aussi sortir un tout petit peu plus tôt que prévu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a 3 ans et demi. Donc voilà, on espère que tout va bien se passer pour Pusha T, donc voilà, et qu'il va bientôt sortir tout simplement. Parce que bah voilà quoi, c'est un très bon artiste, malgré, bon, on va pas se mentir, hein, même si c'est un artiste, c'est clair qu'il doit être condamné s'il a commis des crimes, mais clairement c'est une nouvelle tête d'affiche qui commence vraiment à bien péter. N'hésitez pas à aller écouter Pusha T, qui d'ailleurs va bientôt sortir un projet, soit dit en passant, n'hésitez pas à aller bientôt checker. 1W Melly pense être libre avant la fin de cette année. Et oui, c'est sur Instagram tout simplement qu'il a communiqué que tout simplement il devrait être tout simplement très bientôt libre. Et donc il dit: à tous mes proches et amis, je voulais que tout le monde sache que mes privilèges
téléphoniques ont été révoqués. Je ne suis plus autorisé à appeler ou à avoir des appels vidéo. C'est la raison pour laquelle personne n'a reçu d'appel de ma part, ne vous inquiétez pas, je suis du bonne humeur, mon humeur et ma foi ne seront jamais brisées. Joyeuse Pâques à tous mes fans, ma famille et mes amis. Donc voilà, c'est un petit mot, et après en gros il dit tout simplement qu'il serait bientôt libre, et donc il dit c'est une question de temps, vous pouvez croiser les doigts, tout simplement, je serai à la maison cette année. Bref, vraiment à voir qu'est-ce qui va se passer, parce que franchement dans le camp de Mélie, ils sont fort confiants, voilà, et dans le camp adverse, bien sûr, et bien là, ils sont là à dire ouais, c'est fini pour lui, chaise électrique, enfin pas chaise électrique, injection létale, etc. D'ailleurs, ils ont même demandé à la mère de Mélie tout simplement de témoigner contre son propre fils, ce qu'elle a bien sûr refusé. Donc voilà, bref, à voir un petit peu ce qui va se passer, bien sûr. On attend vraiment la suite de ce procès qui devrait bientôt se finir théoriquement. Le manager de King Von 108 K-Track vient d'annoncer tout simplement qu'un film sur la vie du rappeur était en préparation. Donc voilà, bref, donc il devrait y avoir très prochainement un film sur King Von, à voir ce qui va pouvoir être raconté. D'ailleurs, sa vie est assez intéressante, vraiment très intéressante d'ailleurs. Voilà, il faut savoir quand même qu'il a échappé à la prison pas mal d'années quand même, a vraiment échappé à pas mal d'années de prison. Voilà, bon, aujourd'hui il serait encore en vie s'il était en prison bien sûr, mais clairement on n'aurait pas connu non plus ce talent, parce qu'il a vraiment eu de la chance, parce que logiquement il devait faire vraiment pas mal d'années de prison. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu le film, ce qui va se passer. Personnellement, je l'attends avec impatience. Dites-moi ce que vous en pensez du futur film sur King Von, et dites-moi si vous êtes impatient ou non de l'attendre. Coup de cœur de la semaine, ce sera Suicide Boy, qui a sorti un nouveau son tout simplement du nom de The Evil Tatmendo. Voilà, vraiment grosse dinguerie, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un petit son de Suicide Boy, et franchement ça fait plaisir de les réentendre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker The Evil Tatmendo, disponible sur YouTube, Spotify, Deezer, etc. Vous connaissez la chanson. Découverte du jour, je vais parler d'un rappeur du nom de Chris Town. Alors lui, je l'ai totalement découvert vraiment par hasard. Voilà, vraiment truc de ouf. Donc voilà, le mec est apparu comme ça. Et sans clip, voilà, il n'y a pas de clip du tout dans aucun de ses sons. C'est juste une image de lui. Apparemment, c'est un rappeur du New Jersey, si j'ai bien réussi à avoir le truc tout simplement. Et donc, j'ai découvert avec Freestyle Snipate, tout simplement. Donc voilà, qui est sorti il y a 3 mois d'ici. Et franchement, c'est pas mauvais du tout. Il a pas beaucoup d'abonnés ni de vues, etc. Voilà, c'est vraiment pas un mec super connu de ouf. Voilà, mais franchement, il est pas mauvais. Voilà, et clairement, c'est pour ça aujourd'hui que je voulais vous le présenter. Donc, n'hésitez pas à aller checker tout simplement. Encore une fois, Chris Town disponible sur YouTube pour ma part. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. Et on est parti avec les albums de cette semaine, et on commence avec Pusha T, et pas Pusha T, bien sûr, tout simplement. Bref, Pusha T qui a sorti tout simplement It's Almost Dry. Donc voilà, on a BLXST qui a sorti Before You Go. Puis on a Redville qui a sorti Learn to Swim. Puis on a HD for President qui a sorti Find Me Way. Puis on a tout simplement Buddha Monk et Gensport G qui a sorti Buddha Sport. Puis on a tout simplement DefC, Boathouse for All Dips Public and Private, tout simplement, voilà. Puis alors on a tout simplement Hassan Eastwood, Wavy Dagon qui a sorti The Complex. Puis on a Sauce Moula tout simplement qui a sorti Too High to Die. Donc voilà, deuxième album de Sauce Moula. On a Scarlord qui a sorti 2 projets, voilà, si je me trompe pas. Mais en tout cas, il y a 2 projets qui sont sortis de Scarlord cette année. Donc il s'appelle ATV 2 Act 2 Severance.
Donc voilà, il y a une partie 1 qui est sortie tout simplement aussi. Et alors on a Ice 3 Peak tout simplement qui a sorti Kiss of Death. Voilà, c'était les albums US de cette semaine. Et on est parti avec les albums FR avec Captain Roshi qui a sorti La Roche. Voilà, tout simplement. Et Sur la Lune qui a sorti 27/05 2022, bien sûr, donc 22. Donc voilà, on a Gaz 120 qui a sorti Gaz 120. Puis on a HZY qui a sorti La Moitié d'un cœur. Puis on n'a plus rien tout simplement. Et donc voilà, c'est la fin des albums de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a pas mal de projets cette semaine-ci pour les US et quelques petites pépites quand même pour le rap FR. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.